Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je souhaite tout d'abord la bienvenue écoutez, à toutes les personnes, à tous les nouveaux abonnés et également à tous les abonnés qui me suivent déjà depuis quelques mois. Et bon voilà, merci, merci, merci. Merci de continuer à regarder cette chaîne, merci de m'apporter beaucoup de bonheur, hein, je dirais, parce que écoutez, avec vos petits messages, etc. Voilà, ça me fait vraiment du bien et j'espère que je vous fais autant de bien que ce que vous pouvez m'en faire. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance pour les signes astro. Il m'en reste deux à faire pour le mois de mai 2022. Je rappelle quand même que mes guidances, ce sont des guidances intemporelles, donc vous pouvez très bien la regarder dans 6 mois ou dans un an. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce sont des guidances également générales, donc ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, ou votre signe, qu'est-ce que j'ai dit, Vénus, lunaire ou ascendant. C'est le soir, on est vendredi soir. C'est un petit peu la fin de la semaine, un petit peu la fatigue peut-être. Allez, je vous les mettrai d'ailleurs dans une semaine et je vais vous faire aussi également, je pense que j'aurai le temps le week-end prochain, enfin, j'espère, de vous faire les guidances pour le mois de mai, mais les guidances sentimentales et relationnelles. Hein, parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien, donc du coup je me suis dit je vais faire, je vais encore les faire pour ce mois de mai. Hein. Logiquement je devrais avoir le temps. Allez, assez de blabla, il m'en reste deux. Allez, pour qui va être cette guidance? Allez, ah ben voilà. Ça sera pour les lions. Allez, c'est parti les lions. Et juste après, je ferai les sagittaires. Mais là, on est sur les lions. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, est-ce que je pourrais avoir une carte? On dirait que vous êtes énervés les lions. C'est ce que ça me dit. Frustré, on me dit. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Mais ouais, pas content. On parle de contretemps. Je sais pas. On va essayer de voir ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de mai. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais, je voudrais bien qu'elle sorte, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas, il y a des lions là qui ont... Il y a un souci. Il y a un souci, ça commence à me serrer dans le ventre. Vous digérez pas quelque chose. Dans le sens... je sais pas. On vous a fait quelque chose, on parle de reproche. Je sais pas si c'est un reproche, si c'est... Ouais, il y a quelque chose que vous digérez pas bien, les lions, là. Le tonnerre au loin. Ouais, je pense qu'il y a... Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui... On me dit qu'il vous convient pas. On vous demande de clarifier les choses, vous voyez. Il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas une grosse angoisse, hein, mais il y a quelque chose qui vous... Ouais, qui vous travaille, qui vous... En fait, vous ruminez ça, vous voyez. En fait, vous ruminez ça dans votre tête. Et ouais, quelque chose de pas clair qui... Ouais, ça vous plaît pas. En fait, c'est une situation... je sais pas comment expliquer. Ou une situation où... quelque chose qui vous convient pas. Ouais, c'est ça, quelque chose qui vous convient pas. Le tonnerre loin. Ou peut-être que vous pressentez justement qu'il va y avoir... en parlant pas trop bien, une merde. Et vous la voyez arriver, cette merde, vous voyez, comme cet éclair là-bas au bout, vous la voyez arriver, et vous dites, punaise, qu'est-ce qui va encore me tomber dans le coin du nez? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je sens, vous voyez, c'est comme ça, hein. Je sens que ça arrive, l'orage approche, ça va péter, voilà. Mais dites-vous que du coup, si vous regardez cette guidance, vous avez le temps, donc, du coup, de préparer peut-être quelque chose, comment dire, sur le moment, quand ça va péter, quand il va y avoir l'orage qui va éclater, comme vous le savez déjà à l'avance, essayez de minimiser, essayez d'être moins virulent, essayez d'être moins voilà. De toute façon, il y a quelque chose qui va péter. Hein. Quoi, je sais pas, mais que vous voyez, c'est comme ce tonnerre. Vous l'entendez gronder, vous l'entendez déjà de loin, en fait,
et bim bam boum, il y a quelque chose qui va, on me dit, éclater. Alors écoutez, on va essayer de voir ça, d'en savoir un petit peu plus, Télion. Allez, on va prendre, donc là, c'est l'oracle des miroirs. Oh là. Ben écoutez, donc on nous dit pas tout de suite, donc ça ne sera pas mai, mais ça sera peut-être juin, c'est possible aussi. On nous parle de sexualité, donc des bons moments, des moments chauds, des moments, voilà. Donc peut-être que, je sais pas, on parle peut-être de triangulaire, je sais pas. On a la carte du miroir magique, donc c'est quand même, vous allez, ben, comme on dit, après l'orage, il y a le soleil, après l'orage, il y a le beau temps. Donc c'est possible. Et on nous parle également d'échecs. Donc échec. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui... Après ça peut être, comme on me dit, une situation que vous avez voulu. En fait c'est peut-être quelque chose que vous avez quand même voulu. Et que là, du coup, vous le prenez, ou c'est tout simplement un échec. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais c'est peut-être aussi un petit peu, comment dire... de votre faute. Hein. Peut-être que vous avez voulu cette situation-là, peut-être, peu importe la raison. Hein. Peut-être que vous avez été obligé de choisir cette solution. Peut-être que voilà, on vous a incité, peut-être, peu importe. Mais c'est une situation d'échec. Hein. Et du coup, vous le sentez venir. Ça va pas tarder, vous le sentez venir. Et vous n'êtes pas très content, pas très à l'aise avec ça en fait, tout simplement. Après, peut-être que c'est aussi une relation extra-conjugale, hein, pour certains, c'est possible aussi, hein, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors attendez, j'enlève ma veste parce que je commence déjà à avoir chaud. Allez, hop, excusez-moi. Voilà. Allez, on va prendre. Non, je vais essayer de continuer ce jeu. Est-ce que je peux avoir mes guides encore une carte ou deux, s'il vous plaît? Allez. Pour m'éclairer sur tout ça, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte ou deux? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le sujet, la situation? Allez. Non, on me dit non, change. Ok. Allez, on va prendre, on me dit le Béline. Allez, c'est parti pour le Béline. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les lions. Ok. Bon, ça nous parle de l'héritage, du passé. Pour moi, il y a un passé. Alors, je pense, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y a ou vous ou la personne en face de vous, elle est fautée. Mais il y a quelque chose à laisser. Hein. Vous voyez, on nous parle d'héritage, en fait, c'est de quelque chose qui vous colle à la peau. En fait, quelque chose qui ne vous correspond plus, en fait. C'est quelque chose, donc, un passé à laisser. Et regardez, on a aussi également l'inconstance. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Je sais pas dans quelle situation. Si c'est une situation, donc, du coup, de couple, si c'est par rapport à un travail. Moi, je verrais plus dans un couple. Mais il y a quelque chose qui vous convient pas et qui vous met mal à l'aise et qui vous êtes vous êtes pas au top, hein. Vous êtes pas au top, hein. Alors peut-être que justement si c'est vous, la personne avec qui vous vivez elle l'a appris, ou peut-être c'est vous, vous êtes célibataire mais la personne que vous avez dans votre cœur est en ménage, quoi, est en couple, et du coup, le ou la partenaire l'a appris, mais ouais, il y a quelque chose quand même de toute façon à laisser, hein, pour votre plus grand bien, hein, parce que vous voyez, vous allez quand même vers la réussite, hein. Au dos de deck, on a des nouvelles, on a des nouvelles en dos de deck, et apparemment, ça sera des bonnes nouvelles, hein. Donc peut-être quelque chose qui va, avec le miroir magique, qui va s'éclaircir, hein. Quelque chose qui va... De toute façon, je pense que la lumière a été faite. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a une personne qui a dû apprendre quelque chose, ou qui a dû voir quelque chose. Et ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, là, on me dit que ça va s'éclaircir, ça va s'éclairer. Ouais. C'est exactement ça. Vous voyez, bon, il va y avoir des petites... des petits coups de gueule, des gens qui sont
Voilà, qui sont pas très sympas, qui acceptent pas, bien évidemment. Après, si c'est votre conjoint ou peu importe, c'est normal. Les jalousies, les méchancetés, on me dit les trucs dans le dos aussi. Ouais, franchement, bon, un petit mot, enfin un petit mot. Il y a des choses à passer quand même, hein, de toute façon. Si c'est vous qui avez fauté, ben écoutez, il faut simplement s'expliquer, hein, faut simplement s'expliquer. Si vous et si vous devez pas rester avec les personnes, ben voilà, vous ne resterez pas. Hein. Mais c'est mieux de s'expliquer parce que malgré tout, je veux dire, c'est une libération aussi, également on me dit. Une libération, hein, parce que vous allez quand même peut-être vers la personne justement que vous aimez, hein, tout simplement. Si c'est vous qui avez fauté, c'est parce que vous avez tout simplement envie de rejoindre cette personne. Hein. C'est pas le, comme on dit souvent, le coup d'un soir. Si vous avez fauté, peu importe, c'est que déjà dans votre couple, ça n'allait plus, déjà. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une forte attraction. On me parle d'attraction, on me parle d'amour. Hein. C'est qu'il y a, il y a pas que, ce n'est pas que charnel. Il y a aussi également beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sentiments. Hein. Donc après, bon, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, c'est un homme. Ça peut être aussi une énergie masculine ou vous êtes un homme tout simplement. Hein. On me dit un petit peu de retard, voyez, c'est reparti, un petit peu de retard. Donc sur mes joints, mais regardez, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la carte qui amoindrit, on va dire, toutes les autres. Hein. Donc du coup, malgré qu'il va y avoir des coups de gueule et tout ça, mais ça va pas être non plus. Je pense que la personne que vous avez en face, hein, on va dire entre guillemets, qu'elle s'y attendait. Peut-être parce qu'elle a pas fait ce qu'il fallait, peut-être, voilà, je sais pas, mais bon, elle s'y attendait quand même. Allez, on va changer de jeu, on va prendre. Alors, celui-là, il y a pas longtemps que je l'ai. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Un tout petit jeu, tout mignon, de poche un petit peu, qu'on peut emmener partout. Allez, merci mes guides. Ouais, on parle d'un homme. Hein. Il y a bien un homme dans l'histoire, de toute façon. Ouais, on parle d'un homme. Donc, où vous êtes un homme, ou ça parle de l'homme que vous avez dans votre cœur. Hein. Allez, bon. Ça me parle aussi, vous voyez, de ruse. On me dit aussi abus de confiance. Ouais, que ce soit vous, que ce soit l'autre, oui, c'est sûr d'être allé voir ailleurs. Il vaut mieux quand c'est comme ça, si on n'a plus, si on n'est plus amoureux de la personne, si on n'a plus envie de vivre avec les personnes, si plus rien ne se passe, il vaut mieux quitter cette personne et du coup après rencontrer d'autres personnes, hein, tout simplement. C'est mieux que d'être infidèle quand même. Hein. Hein. Bon, là, ça nous dit peut-être que c'est un homme, vous voyez comme ça vous parle, qui a été infidèle. Mais regardez, vous allez quand même du coup vers l'abondance. Hein. L'abondance dans tous les sens du terme. Hein, c'est vraiment l'abondance d'amour, l'abondance, ouais, quelque chose de... On me dit quelque chose de fort. Hein. En dos de deck, je voyais, j'ai l'amitié, j'ai les bons moments, et malgré tout, quand même, pour certaines personnes, quand même, la fidélité. Parce que même si vous avez fauté, que vous allez vers la personne pour qui vous avez fauté, on va dire ça comme ça, est fidèle à vous, hein, quand même. Hein. Ouais, regardez, hein. Il y a un départ. Hein. Il y a un départ, les lions. Vous allez quitter une personne ou une personne va vous quitter suivant dans où vous vous trouvez, hein, en fait, dans l'histoire. Mais ouais, il y a un départ. Il y a un départ. Allez, on continue. On va prendre, j'ai envie de prendre... ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les lions qui regardent cette guidance? Merci. Alors, traiter les problèmes familiaux. Exactement. Exactement. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, à vos parents ou pas vos parents, hein. À votre conjoint. Après, il s'agit peut-être aussi d'enfants. Hein. Il y a peut-être des enfants aussi dans l'histoire. Hein. Mais voilà. Et traiter les problèmes familiaux. Donc, écoutez, si vous devez quitter une personne, puisque tout simplement vous ne l'aimez plus, puisque il n'y a plus rien. Il y a des personnes aussi qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient, hein, pour rester, parce qu'il y a des enfants généralement. Donc, elles font tout pour rester, pour arranger les choses, etc. Et puis, en fait... ça ne fonctionne pas. Hein. Et surtout quand on a quelqu'un d'autre dans le cœur, à un moment donné, ça lâche parce que à un moment donné, vous allez écouter votre cœur.
Et c'est pas parce qu'on écoute son cœur qu'on s'en va, qu'on quitte quelqu'un, qu'on n'aime plus ses enfants, qu'on ne voit plus ses enfants, etc. Ça n'a rien à voir. Au contraire, les enfants, ils vous préféreront, même si pendant 1 ou 2 mois ou 3 mois, ils vont être, voilà, suivant l'âge qu'ils ont, pas contents. Mais ce qui va leur importer, c'est que son papa et sa maman, ils soient heureux. Hein. Alors, s'il faut qu'ils soient heureux et séparés, voilà. Hein. Mais c'est possible qu'il y ait ça aussi, hein, qu'il y ait des enfants, du coup, et que donc du coup, vous êtes restés dans cette relation qui n'était même pas, donc du coup, une relation. Hein. Allez, je vais prendre 1 ou 2 cartes de mon oracle, que j'ai fait avec des petits stickers. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste 1 ou 2 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bon, ok, on va pas aller plus loin, de toute façon. Vous voyez, les montagnes en 2 decks, les blocages. Et vous prenez votre petit baluchon. Bon, là, c'est le baluchon, mais vos meubles, etc. Vous allez partir. Hein. Vous allez partir. Hein. Ouais. Dès le déplacement, vous partez. Hein. Vous partez vers une personne quand même, je dirais, un petit peu votre moitié. Hein. Ouais, c'est un petit peu votre moitié, je pense. Hein. Allez, je prends juste une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières. Allez, mes guides, est-ce que je peux avoir juste une carte pour conclure cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Ouais, je pense que, comme je vous disais, vous avez vraiment quelque chose à lâcher et il y a le départ. Hein. Il y a le départ, mais ne vous inquiétez pas quand même parce que vous allez partir, mais vous allez vers l'abondance. Hein. Il y a vraiment les belles choses qui arrivent. Hein. Ça va prendre du temps parce que, bon, vous voyez, il faut quand même la monter, cette pyramide, mais vous allez y arriver, et puis vous allez y arriver parce que peut-être que vous ne serez pas tout seul non plus. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Écoutez, je vais prendre juste celle-là parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà. Allez. Alors, c'est la carte numéro 9. Exprime ta pensée. Ben voilà, on revient au départ, exactement. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose, si c'est vous qui avez fauté ou peu importe, ou si c'est la personne en face, vous avez besoin également d'explications. Donc du coup, voilà, il va falloir dire ce qu'on pense. Et s'il faut partir, écoutez, il faut partir. Hein. C'est la carte numéro 9. Le 9, c'est on arrive à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle veut dire après, nouveau cycle. Hein. Nouveau cycle avec une autre personne, et une autre personne qui va mieux vous correspondre, hein, vous voyez. Mais voilà, il faut être clair, hein, c'est ce que la carte vous dit, exprime ta pensée, il faut que vous soyez clair avec la personne que vous allez quitter, hein, tout simplement. Il faut faire les choses, on me dit dans l'ordre, voilà, et je dis également toujours avec respect, hein, toujours avec respect. Bon, il va y avoir quand même des coups et des couacs, hein, parce que ça va pas se faire comme ça, il va y avoir des crises, etc. Mais je pense qu'entre vous, la personne en face le sait et qu'il n'y a plus vraiment d'amour. Hein. Il y a de l'attachement, je dirais, mais plus vraiment d'amour. Hein. Quand on est habitué à vivre avec quelqu'un depuis des années, etc., on a nos petites habitudes, on a nos petites comme ça, et puis bon, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on aime la personne. Hein. Voilà, hein, si vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur, je pense que la vie est assez courte comme ça pour ne pas y aller, hein, tout simplement. Hein. Voilà, mais dites bien tout et que tout soit clair et que tout s'éclaircisse, hein, voyez. Comme là, on avait au départ, on avait voyez, le tonnerre qui arrivait, qui grondait. Et là, vous allez quand même vers un petit peu la même couleur d'ailleurs. Hein. Et vous allez vers le clair, hein, et c'est ce qu'on vous demande. Hein. Vraiment, soyez correct, quoi, en fait. Hein. Soyez correct et puis du coup, dites ce que vous avez à dire. Si vous devez vous séparer, séparez-vous. Hein. Je pense en plus que cette année, ça va être une année justement où c'est une année 2022, c'est une année 6, c'est une année d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel déjà pour soi et puis pour les autres. Et je pense qu'au niveau des couples, il va y avoir pas mal de changements. En fait, les personnes qui ne sont pas bien en couple, qu'il n'y a plus d'amour, je pense qu'elles vont se séparer pour aller ou trouver une nouvelle personne, ou se séparer pour retrouver la personne qu'elles ont dans leur cœur. Mais je pense que cette année, je pense qu'il va y avoir pas mal, un grand taux de séparation et de divorce. Et depuis le début de l'année, là, depuis 4 mois, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est beaucoup là-dedans. En fait, les gens, peut-être aussi avec ce Covid, d'être restés 2 ans enfermés, etc. et tout, ils ont pu du coup connaître encore mieux la personne avec qui ils vivaient. Et puis il y a des choses qui ne passent plus, c'est possible aussi. Hein. Et on a tous besoin, je pense, de s'aérer la tête, de s'aérer à l'extérieur, de voir du monde, etc., de sortir, tout ça. Et je pense que y en a qui vont pas, voilà, qui vont se séparer parce que
parce que la vie est courte et puis que, vous voyez, du jour au lendemain, avec le Covid, on est là, on n'est pas là, on n'est plus là. Donc, du coup, voilà, je pense que les gens ont une autre vision de leur de leur cœur en fait, hein, ils vont plus aller vers ce que dit leur cœur, ce que dit leur âme surtout, hein, et voilà, ils vont plus perdre de temps dans des histoires qui ne mènent à plus rien, hein. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. Une jolie guidance, hein, parce que quand même ça se termine plutôt pas mal. Moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de juin. Et en attendant, bah, écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit like, ou mettez-moi un petit message si ça vous a parlé, ou abonnez-vous bah, si vous n'êtes pas encore. Voilà, moi je vous retrouve très vite, mes loulous, et je vous embrasse très fort. Au revoir.